Bonjour à tous, nous sommes en direct du Petit Palais des Sports de Gerland à Lyon. Nous allons assister à la place 3-4 donc pour une médaille entre deux équipes, l'Arago de Sète et Fréjus, qui se préparent à rentrer sur le terrain. Donc je vais passer la parole à Fabien qui est sur le bord du terrain avec l'entraîneur de l'Arago de Sète, Charlie Rispail, pour une petite interview d'avant-match. On va passer à l'accueil de nos équipes pour cette petite finale. Bonjour, on est avec Clément, l'entraîneur de l'Arago de Sète, pour ce match pour une médaille et une place 3-4. Alors Clément, comment avez-vous vécu cette compétition et qu'attendez-vous de ce match maintenant? Alors dans l'ensemble, la compétition s'est bien déroulée. On a eu du mal en demi-finale face à une belle équipe du PUC. On espère aujourd'hui faire un gros match pour aller chercher une médaille et réussir à monter sur le podium. Voilà, dans l'ensemble, on est content de la compétition qu'on a fait. Bon match à vous, bon match. Le numéro 9, Jérémy Patois. Le numéro 10, Théo Achou. Le numéro 13, Tamé Chouas. Le numéro 15, Baptiste Goudiou. Et le numéro 16, Mathis Kazemi. De la Rago de Sète est entraînée par Clément Saboureau, Charlie Rispail et Bernard Lacou. On est maintenant avec Pierre, l'entraîneur de Fréjus, qui se prépare à ce gros combat sur la place 3-4. Il y a une médaille à aller chercher. Ouais, c'est notre finale parce qu'on regarde des résultats. Je pense qu'on est à la fois à notre place et on aurait pu très bien sortir avant, donc ça va être un gros combat. On l'a fait l'an dernier, donc on sait ce que c'est une 3-4. Ça va jouer surtout dans la tronche. Et alors, je pense que l'aspect physique va être important aussi, parce qu'on a fait beaucoup de sets. Mais en tout cas, les gars sont au taquet, pas trop déçus d'hier, donc focus sur ce match. Super, merci beaucoup, bon match. Merci. Bon match. Bien, nous allons commencer le match là, par la présentation des deux équipes. Donc deux équipes qui ont perdu hier en demi-finale pour l'Arago de Sète contre le Paris Université Club 2-0 sur le score de 25-22, 25-15. Fréjus a perdu contre la SUL Lyon Volleyball 2-0, 25-23, 25-22. Donc là on a les deux équipes qui se regroupent pour le début du match. Présentation des arbitres. Donc premier arbitre Yael Agé Zilas. Deuxième arbitre Jean-François Broudet. Préparation des équipes pendant que Fabien me rejoint. Donc bon anniversaire Fabien. Merci Sandrine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui Arnaud, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour plusieurs raisons. Ouais, hein, le fiston cet après-midi va jouer la finale contre Lucas Roy joue pour l'équipe de la SUL, va rencontrer le PUC sur une belle finale probablement, mais on va d'abord vivre. Et avant ça, effectivement, Sandrine, on a un bon match qui va se profiler à nous devant là avec l'Arago de Sète et Fréjus, deux équipes du Sud, deux clubs professionnels en identité. Oui. Nul doute que ça va jouer au volleyball. Ça va jouer au volleyball, deux équipes un peu similaires, bon fond de jeu. Et puis surtout une place pour une médaille. Et oui, hein, c'est jamais. On lâche pas, alors c'est vraiment des matchs importants. Hein. Il y a une médaille au bout, il y a un podium. Et la place 4e, c'est jamais vraiment la bonne. Hein. Non, c'est jamais la bonne, mais bon, sur le nombre d'équipes présentes sur le plateau, encore une fois, il y a 8 tours avant d'arriver sur les phases finales. Donc ça fait une grosse densité de joueurs U18. Donc malgré tout, ça fera quand même une belle 4e place. Mais bon, un peu frustrant, donc allez, on va démarrer 0-0. On a les mêmes profils d'équipe qu'hier, hein, pas de changement aujourd'hui en cette 3e journée du tournoi. Les collectifs sont identiques des deux côtés. Nul doute que l'Arago aura une grosse revanche suite à sa demi-finale perdue un petit peu amèrement parce qu'ils étaient en tête sur le premier set.
Je pense qu'ils vont avoir à cœur de finir cette compétition sur une bonne note. Et le petit palais qui se remplit au fur et à mesure. Donc on devrait assister à un palais comble pour la suite de la compétition, voire pour cette 3e place. Allez, c'est parti avec Guillaume Respo au service. Sur un très beau service flotte et un ace. Flotte et un ace, une balle câblée, c'est-à-dire une balle qui touche le filet et qui tombe à 4 mètres. 1-0. Bonne entame. On rappelle Guillaume Respo, qu'on a déjà vu hier, qui est un joueur qui est pensionnaire du Centre national de volleyball en tant que libéraux. Alors il évolue pas du tout sur ce poste-là avec son club, ici, comme vous pouvez le voir. Très belle passe de relais. Et un bloc bien formé. Orienté. Jérémy Vatuan de l'Arago qui se trouvait en difficulté face à ce bloc formé. Donc je disais, pour terminer, Guillaume qui est effectivement libéraux au Centre national, qui a également été passeur en équipe nationale jeune l'année dernière. C'est un joueur, c'est un peu la matoufère technique. Un gros bagage, un très gros service. Et encore une fois, Jérémy qui se fait un petit peu freiner. Encore une fois, on va revenir. Attention à la feinte. Allez, la passe de relais, voilà, on en parlait. Et oui, on en parlait précédemment. Et déjà, on voit 2 équipes qui défendent, donc bon fond de jeu. Guillaume Dumangeau qui va bien protéger son filet, protéger son camp pour stopper la série de services de Guillaume. Alors c'est des têtes connues, ces joueurs, Sandrine, pour nous. C'est des joueurs qu'on a eu en équipe de France jeune, soit qu'on a encore, soit qu'on a déjà vu passer. Évidemment, on est sur une place 3-4, donc on retrouve des visages connus et qui comptent pour nous et notre fédération. Oui. Le ballon qui s'envole un petit peu. Alors on peut noter que Fréjus a changé, par contre c'est les mêmes joueurs, mais il y a une petite nuance. Guillaume avait joué à la passe, Guillaume Respo avait joué à la passe sur les tours précédents. Et là on voit l'entrée du petit Schmitt, de Thomas qui prend la passe. Et donc Guillaume va jouer attaquant pour mettre un peu d'offensive dans cette équipe et de réception. Belle réception à 10 doigts du libéraux. Point pour Fréjus. 3-2. Numéro 4, Quentin Téton. Allez, Quentin au service. C'est le 2e match du matin également. Avec un service flotte. Timéo Mistoko à la pointe. Bien décalé par Théo Marzruf à la passe. Et l'attaque aux 3 mètres. Timéo Mistoko qui est un joueur physique. Très physique. Pointu, une belle hauteur d'intervention, une belle frappe. Et on retrouve Théo au service. Réception moyenne de Guillaume et un bloc à 3. Bloc à 3, défendu. C'est ralenti. Et on redonne la balle à Timéo. Elle est donnée dehors. De la raconte 7, c'est point pour Fréjus. Dommage, elle ne doit pas être très loin celle-ci, Sandrine. Oui. On fait du bruit. Et 3 partout. En ce début de première manche. 4-3, Fabien, 4-3. Pardon, j'avais pas vu, 4-3. Merci Sandrine. Service matché. Et la balle est dehors. Il faut se lancer sur le match du matin, c'est jamais facile. En plus, on est au 3e jour de compétition, donc il y a la fatigue qui commence à faire à sentir. Probablement pour ces 2 équipes, un peu de frustration aussi d'avoir perdu hier, donc il faut se relancer. C'est vrai, c'est jamais simple, ces matchs de classement, même si c'est une place 3-4, on le rappelle. Ouais, c'est quand même une place à enjeu. Oui, c'est à enjeu et c'est jamais évident de relancer la machine pleinement avec une motivation plus après 3 jours de compétition. Mais elle est importante, elle est importante. Ouais, des médailles, on n'en fait pas tous les jours, on en fait peut-être une quand on a la chance dans sa carrière, mais il faut aller la chercher, il ne faut pas passer à côté. Bien servi. Nelvin, un grand service matché. On belle rejoue passe. encore sur Timéo Mistoko. Celle-ci est bonne. Passeur d'un grand gabarit pour l'Arago. Oui. Théo Marzluf, effectivement, qui est le passeur de l'équipe de France U18 actuellement, qui est aussi pensionnaire du Centre national de volleyball à Montpellier. Oui, Théo est passeur de grand gabarit. Avec qui est pas maladroit. Ah non, qui a vraiment de bonnes mains. Un passeur sur qui on pourra compter sans nul doute.
pour les années à venir. Et Melvin qui tente une ligne. Dehors, dommage. C'est bien joué. Allez, Melvin encore. On va voir si le passeur il double, parce que jusqu'à présent, les passeurs ont souvent doublé avec l'attaquant qui faisait la faute. C'est vrai, hein, histoire de remettre un petit peu celui-ci en confiance, hein, après une erreur. Et la balle est bien tenue par le libéro. Et Guillaume Respo à l'attaque. Bien soutenu. La balle est contrée, soutenue. Repasse en reversement là, hop. Timéo encore. Timéo qui assure un petit peu son statut d'impact player. Hein. C'est lui le joueur puissant de l'équipe. Enfin, il y a une belle passe hein, de Théo, oui. De Théo, hein, et deux fois là, deux belles passes, pas si simple à faire parce qu'il est un peu en dehors des 3 mètres, mais deux belles passes. Et Guillaume en réception. La balle est un peu intérieure, ce qui fait que Melvin ne peut pas avoir tous les angles d'attaque, tous les choix possibles. C'est défendu, très belle défense. On redonne le ballon, elle est difficile cette passe. C'est un peu difficile, elle tombe dans le fil. Et oui, faute de passe. Faute de passe de Thomas, effectivement. La balle est annoncée doublée par l'arbitre. Le doublé, le signe doublé, l'arbitre signifie qu'il considère que la balle et que la passe est en faute. Ça veut dire qu'elle a une rotation trop importante et un peu trop irrégulière. C'est la raison pour laquelle il siffle cette faute. Réception, une mauvaise réception. Difficile, hein. Balle qui vient de l'arrière. Toujours les ballons compliqués pour les attaquants, la balle qui vient dans le dos. Ouais, Guillaume n'est pas l'attaquant habitué non plus. Hein. Ça fait toute l'année, il ne joue pas à ce poste-là. Il rend service là à l'équipe, notamment pour amener de la stabilité en réception et en défense, hein, ce qu'il fait très très bien, excellemment bien. Mais c'est vrai qu'à l'attaque, les repères ne sont pas les mêmes. Le premier temps mort pour Fréjus. Il va falloir casser l'hémorragie. Ça fait 4 points d'avance. Le petit matelas qui commence à s'instaurer. Maintenant, on a vu à chaque fois des équipes, même s'il y avait 4-5 pointes et qui avaient les capacités de revenir. Donc les fins de set sont toujours plus ou moins accrochés. Merci à eux. Allez, on retourne au match avec Gabriel au service. Très probablement un service flottant. Il va peut-être assurer un peu après la coupure de jeu. Alors qui on va chercher là? Est-ce qu'on va chercher Guillaume? J'irai rechercher les libéraux. Eh oui. Voilà. Bien tenu hein, sur cette réception à 10 doigts. Bloc bien présent. Balle un peu loin du filet. Melvin ne va pas pouvoir s'engager, mais il s'en sort bien. La boîte aux lettres, la fameuse boîte aux lettres. Bien débrouillé, hein. Melvin il est un peu en difficulté là sur cette passe de relais et il décide de ne pas tenter le coup à fond. Plutôt intelligent. On assiste à des pointus qui ne sont pas uniquement que dans de la frappe, et notamment pratiquement dans toutes les équipes. Ils ont une panel de jeu où ils sont capables d'être puissants sur la frappe de balle, mais également capables de s'adapter et de poser les ballons. On voit une balle décalée. Avec Guillaume Dumonjou. Bien joué. Alors Guillaume et Théo, hein, je pense qu'ils se... Alors j'ai pas les dates exactes, hein, mais je pense qu'ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 10 ans, je pense. Jordan ils ont tout gagné, ouais. À l'école de volley. Ils ont tout gagné en Coupe de France ensemble, ils jouent depuis des années et des années ensemble. Je pense qu'ils pourraient jouer les yeux fermés. Puis l'Arago est réputé pour son école de volley, hein, donc oui, pour le baby volley également, avec l'Aragoland. Absolument. Donc ces joueurs-là sont peut-être issus une belle école de formation. De cette école. Complètement. Allez, au service pour Fréjus, numéro 13. Thomas Schmitt-Trauma. Thomas Schmitt, le passeur, néo-passeur, hein, j'ai envie de dire, de Fréjus. Un service bien flotte, tendu, ouais, c'est bien servi. Flottant. Arago s'en sort bien, enchaîne derrière. Quentin hein, qui va avec autorité jouer le haut des mains de Théo. Hein, et pourtant Théo, il y a de la hauteur hein, quand même. La hauteur et bon service hein, qui a mis sous pression l'Arago. Il vient jouer ce haut des mains là. Donc, le service est un peu agressif, hein, ça met les réceptions sous pression et ça simplifie le jeu, ça fluidifie le jeu. Là encore une réception bien moyenne. Passe de transition moyenne aussi, on est dans la continuité pour l'Arago. Et là on sent la fatigue quand même, hein. Le passeur là est un petit peu en retard sur les ballons, il compte sur son pointu, le pointu s'engage mais c'est un petit peu de fatigue. Allez, qu'un point derrière, 19. Et l'Arago, une petite récep. Service sauté flotte.
Sepp Adido encore moyenne, permet pas au passeur de faire une passe ou en manchette. Et là, belle balle en continuité, hein, ballon tapé, enroulé fond de terrain. Permet à l'Arago de tourner. Le numéro 3, Enzo Lopez. Allez, Enzo au service qui sert du poste 5. Va peut-être chercher la zone 5-6. Un service matché hein, pour ce joueur qui, rappelons-le, Sandrine est libéraux hein, d'habitude au centre national également. Ouais, donc des joueurs complémentaires qui sont capables d'avoir différents rôles. Dans toutes les équipes, il y a des changements de poste par rapport entre ce qu'ils peuvent faire en pôle, ce qu'ils peuvent faire en sélection et puis ce qu'ils font dans leur club. Donc c'est bien dans la formation, ça prouve que les entraîneurs travaillent un peu tous les secteurs de jeu. C'est important d'avoir des joueurs complets. Ouais, on peut rappeler, si dans les rangs de la SUL, on a Adrien Roure qui est champion du monde avec l'équipe de France U19. Il est à noter que Enzo Lopez, qu'on a sur le terrain ici, est aussi champion du monde avec cette génération en tant que libéraux. Voilà, ça fait 2 champions du monde sur un plateau à 12 équipes, c'est bien. C'est quand même plutôt assez exceptionnel de les avoir devant ces gens-là ici. Pour le volleyball français, c'est vraiment super. Guillaume qui a changé son service, là, qui a voulu rentrer un petit peu plus puissamment. Et 12-11 pour l'Arago. Un petit point d'écart. Un petit point d'écart. Donc Fréjus reste au contact, revient tout doucement, rentre dans son match. Est-ce que la balle va aller sur Melvin? Guillaume au service. On passe par le centre, c'est bien joué. Et dès qu'on a une bonne réception, c'est plus facile de jouer avec son central. On appelle ça une fixation arrière, une courte arrière. Le joueur central vient changer, dézoner un petit peu et vient jouer juste derrière le passeur. Ce qui permet à ce même passeur d'avoir plusieurs choix stratégiques et de jouer tactiquement sur la largeur complète du filet. Et voilà, et Théo qui va lui répondre en appelant également son attaquant réceptionnaire Jérémy Vatuan dans une autre combinaison. Voilà, il appelle une DK et Jérémy vient dans une zone qui n'est pas la sienne et on voit le central qui fait la grimace, qui s'est fait prendre. C'est bien joué. Belle combinaison. Ah, Melvin qui lâche un peu la réception. Il avait été très bon hier contre la SUL en réception. Et encore Timéo. On défend bien le cœur du terrain. Belle défense. Défendu, encore une fois. Facile pour Enzo, ces ballons. Celle-là, la balle de transition, va falloir la gérer. Ah, bien. Un passeur qui distribue, qui varie. Ils sont patients. Malheureusement, Enzo, après cette belle défense, la balle est un petit peu gâchée sur une balle haute, c'est dommage. On répétera jamais assez, mais l'importance des seconds contacts en volleyball et des passes de transition, c'est vraiment quelque chose qui est clé. 13 partout. Service flottant. Jérémy Vatuan bien tenu, qui va enchaîner. C'est défendu. Avec un peu de réussite et avec le filet, on redonne à Jérémy qui là finalement va terminer. Bien joué, on remet en confiance, comme tu le disais tout à l'heure, Sandrine. Le premier attaquant qui s'est fait défendre. Et on voit Théo qui renverse bien, qui met Jérémy en 1 contre 1 face à Melvin. Central adverse, central Fréjus qui était parti sur l'aile. Il se retrouve à 1 contre 1. Toujours un point d'avance pour cette équipe de l'Arago, avec Jérémy Vatuan au service, qui enroule. Bien tenu par le libéro. Melvin, belle hauteur, passe, la balle est freinée, mais il est au-dessus. Le haut des mains. Voilà, qui vient attraper la main extérieure de Timéo Mistoko, là, qui va un petit peu donner sa main aussi. Ouais, ils prennent l'option un peu diagonale, la direction du bloc est un petit peu... C'est ce qui laisse la place sur la ligne. Un petit peu moyenne, effectivement. Melvin en profite. On trouve Melvin au service. Service enroulé. Belle réception. Une incompréhension. Avec Théo. Une balle perdue. Oula. Un peu cafouilleux, mais bon, ils s'en sortent bien. Les ballons défendus. La passe de relais, second contact dont on parlait. Très belle passe de relais. Et franchement, ça fait la différence, Sandrine. Sur tous les niveaux pratiques.
mais encore plus en jeune, hein, j'ai envie de te dire. Comme tu dis Fabien, c'est deuxième contact, c'est souvent ce qui fait la différence, qui permet de gratter un point par-ci, un point Et par-là. de bonifier surtout les situations défensives sur lesquelles qui sont bonus. Hein. On a gagné le ballon, on l'a gardé, il faut qu'on arrive à le bonifier. C'est ce qu'a très bien fait ici l'Arago. Moi où je suis surprise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ballons donnés. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gestion de balles cadeaux finalement, où de ballons ne sont pas attaqués ou posés. On est sur le plus haut niveau national, hein, avec des joueurs qui évoluent sur des divisions déjà élevées en senior. C'est vrai qu'on en voit beaucoup moins que sur une catégorie jeune classique, j'ai envie de dire. de cette équipe de Fréjus, Gabriel Pockeroy. 15 partout, un score de parité. Réception, balle un petit peu décalée. Il va se composer sur Enzo Lopez. Il va chercher cette petite diagonale. C'est vrai que c'est des joueurs complets, hein, ces joueurs de l'Arago. C'est plaisant à voir. Hein. Là, il contourne le bloc. Ils ont tous une palette technique intéressante quand même qui leur permet de sortir de situations parfois délicates. Ah, mais les équipes du Sud, en principe, sont réputées hein, pour être ce qu'on appelle dans notre jargon des tripoteurs de ballon. Des tripoteurs de ballon. Des bons petits tripoteurs de ballon. Allez, Timéo Mistoko au service qui s'engage. Réception moyenne encore une fois, mais belle passe. Une balle haute à gérer, que gère bien Guillaume. Pas simple hein, pour lui à gérer hein, face à un bloc formé. Ouais, mais il s'en sort, il laisse passer la balle au-dessus de son épaule. On retrouve son copain Théo au bloc hein, qui prend de la place quand même. Hein. Et encore une fois, on venait de le dire à l'instant même, mais une palette technique suffisante pour se sortir de cette situation. C'est beau. On retrouve Thomas au service. Égalité parfaite, les deux équipes se lâchent pas, se rendent coup pour coup. Et Enzo qui est dans l'alternance. Il se retrouve face à un bloc formé. Le 3 de cette équipe de l'Arago de 7, Enzo Lopez. 17-16. Timéo Mistoko, hein, fils de Juno Mistoko, hein, si on peut le rappeler ici. Alors les fils d'eux en volleyball, Sandrine, hein, c'est... Il y en a quelques-uns, oui. Eh oui, il y en a quelques-uns ici hein, sur ce tournoi. Enzo Lopez qui se permet même de faire un ace au service. Lui qui sert pas souvent dans la saison. Et petit break pour l'Arago. En effet, 18-16. Enzo qui insiste sur service matché. Elle est bien tenue par le libéro cette fois. Et on retrouve Guillaume. Il est très relâché, hein, Guillaume. Il va chercher la diagonale tranquillement, très facile. Je pense que c'est simple. Guillaume de Manjou qui abandonne le central d'Arago, qui abandonne un petit peu vite peut-être cet ailier là. On le retrouve au service. Alors Guillaume c'est un gros serveur, hein. Il est capable de servir flotte, de servir se matcher. Belle défense, dommage. Belle attaque, belle défense. Timéo qui est présent hein, dans cette place 3-4 ce matin. Il fait le travail, hein, il fait le job comme on dit. Difficile de se retrouver sans bloc et après défendre sur des tels impacts. Et l'Arago, 2 petits points d'avance, un petit break. Ouais, ça va partir à passer moyenne. Délicate, difficile à gérer. Ah, belle défense, il est venu se placer dans le trou du bloc. Et balle poussée, malin. Cette balle est portée. Sifflet de portée par l'arbitre. Sandrine, tu nous expliques ce que ça signifie? C'est-à-dire que le joueur prend la balle dessous et les ballons ils doivent être frappés. Donc dès qu'on prend la balle en dessous, sous la partie basse du ballon, bah, c'est considéré comme un porté, c'est une faute. Enzo Lopez. La réception bien tenue, la balle est peut-être un peu basse, il s'en sort bien, pose la balle cœur de terrain. Une liaison un petit peu difficile là, entre Théo et son central là. Ouais, c'est un petit peu bas et un peu lent. Mais effectivement le central Gabriel se débrouille bien. Il arrive à s'en sortir. On trouve Théo au service. Flotte, c'est pas 10 doigts, bien tenu. Encore une fois. Belle attaque sur la diagonale. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de servir flottant sur Guillaume Respo. Allez, le joueur, on va voir.
Bien, il se débrouille bien hein, avec un central en retard, hein, Gabriel qui est un petit peu en retard au bloc. 19 mains, après peut-être le coach va corriger après s'il prend un temps mort pour demander de changer de zone de service. Bien tenu par Jérémy. Ouais, belle et passe. encore Timéo. Hein. Et encore, il se trouve sur le trajet. Hein. Là, il défend avec son épaule droite, mais il n'est pas loin de l'attraper, ce ballon. Dans la zone de Guillaume, il n'y aura pas beaucoup de ballons directs au sol, Sandrine, je peux te le garantir. Ouais, là, on voit, il va les toucher. Et heureusement que Timéo fait preuve d'une belle puissance là, hein, qui fait qu'il n'arrive pas à la garder. 19, 21-19. Et Jérémy Vatouane, toujours au service. On arrive dans le money time, Sandrine, c'est la fin de set. Ouais. Mais bon, on sent pas les joueurs très tendus. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne surveillent pas trop le score. Ils jouent sans regarder le score. Et finalement, on gère les ballons. On gère les side-out, hein, chaque réception. C'est plutôt régulier là-dedans. Et Melvin au service, 20-21. Ballon pour revenir à 21 partout. Melvin, il peut faire une petite série. Il avait bien servi ce match hier. C'est le moment, Melvin. Ouais, c'est bien servi. Il a cherché la grande diagonale, la récep est bien tenue. Super, et on se repose encore sur Timéo, Mistoko. Il reste dans sa ligne directrice. Hein. Ouais. Très bon. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, hein, Timéo, sur ce premier set. 27, les passeurs vont peut-être jouer un peu plus avec leur pointu. Je ne sais pas ce que tu en penses pour finir. En tous les cas, Timéo, ce serait une bonne idée. Hein. Il a la main chaude, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est plutôt, en pleine efficacité. 22-20, réception, tenue. Ouais, la balle est difficile, la liaison. Melvin Manin, il vient poser la petite balle au cœur du terrain. La liaison est pas très bonne avec Melvin sur cette balle, mais il se débrouille bien. Il se débrouille bien là, de cette situation. 21-22, balle pour revenir à 22 partout. Le récep est tenu. Effectivement, c'est peut-être pas un bon choix de servir sur le numéro 3. Alors, je crois qu'Enzo, il ne faut pas qu'il touche un ballon en récep, hein, si vous voulez. Et Timéo au service. Et temps mort demandé par Fréjus. Et par Pierre Villiers, entraîneur. 23-21 dans ce premier set. Hey, Fabien, tu seras entraîneur, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais à Fréjus? De continuer à essayer d'agresser un peu plus au service et surtout d'éviter la zone d'Enzo. Hein. Je pense qu'Enzo Lopez, il ne faut pas qu'il touche un ballon en réception. C'est une erreur. Et puis de continuer à impacter, ils sont pas loin. Je pense qu'il faut qu'ils s'accrochent. Ils font pas un mauvais set. Hein. Non, ils font pas un mauvais set. Là, ils sont dans la partie. Hein. Ils ont affaire à un Timéo Mistoko qui est assez puissant et qui fait un petit peu la différence en ce début de place 3-4. Par contre, il faut être juste. Quelques difficultés en liaison, passeur-attaquant. Peut-être remettre un peu de régularité. Alors bon, on sait, hein, c'est pas Guillaume qui passe, mais là c'est bien servi encore de réception moyenne, donc le passeur va se retrouver en difficulté. Voilà, c'est balle rendu cadeau. Compliqué, belle relance. Et on va chercher Timéo, c'est normal. C'est normal. Timéo est très concentré, hein, il est très dans sa partie. Et le public de l'Arago qui se lève pour cette balle de 7. Ils sont venus en nombre, hein, les gens de l'Arago, comme d'habitude, hein, Sandrine, j'ai envie de te dire. Hein, c'est des gens qui se déplacent beaucoup, qui restent derrière leur équipe. Et balle de 7 pour Timéo Mistoko, qui tente encore, qui s'engage. Balle ralentie par le câble. Et Guillaume qui est en difficulté, mais qui se débrouille. Bien. Enzo Lopez fait jouer. Poste 6 qui est venu couvrir derrière le bloc. Et Guillaume face à un bloc formé, qui fait un bloc soutien. Il soutient, il fait tout en même temps. Et la balle est dehors, c'est difficile hein, pour Guillaume et pour Fréjus. 25-21. Première set remportée par l'Arago de 7. Ils prennent une petite option hein, quand même vers la médaille. On va voir comment réagit Fréjus. Alors Fréjus hier a été beaucoup dans l'ajustement tactique hein, et stratégique, notamment en variant beaucoup les postes et alors, par l'intermédiaire de Guillaume hein, qui avait commencé à la passe, puis qui contre la Sud avait été en difficulté, l'équipe avait été en difficulté en réception, donc était passé en réception. Là ils ont pris le parti de le faire jouer à l'attaque directement et en réception. Peut-être vont-ils le faire passer à la passe, je ne sais pas. Je pense qu'à l'Arago c'est un staff suffisamment expérimenté.
Donc à voir si Pierre Vivier et Fréjus vont tenter quelque chose de différent. Encore une fois, ils sont pas loin, hein. C'est un set qui est serré. Hein. Ouais, c'est pendant que c'est des questions à se poser. Hein. Est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on tente pas? Parce que 2 points, c'est pas si loin que ça. Ah, mon ami entraîneur du TVB ici présent, Yannick Marcillac, te dirait si il faut tenter. Parce que sinon, tu vas avoir des regrets, Sandrine. Après, effectivement, il vaut mieux tenter à 0-0 des choix que 23-23. Mais bon, après, 2 points d'écart, c'est pas si loin que ça. Ça s'est joué sur quelques détails. Ouais, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est vraiment un match de haut niveau. Hein. Il y a assez peu de rallyes et que des side-out. En fait, ils ont géré les side-out avec sérénité. Pas de temps d'observation. Ils sont entrés directement dans leur match. Ils sont jamais énervés. Allez, j'ai hâte de voir la réaction de Fréjus. Il me tarde de voir comment va s'adapter cette équipe à ces difficultés. Hein, face à un Timéo Mistoko quand même de l'Arago qui a tenu la dragée haute, hein, qui tient quand même l'équipe un peu à bout de bras. Un passeur à l'Arago qui a été mis en difficulté sur quelques ballons. Un petit peu, ouais, mais qui a joué plutôt juste sur la fin de set. C'est ça, qui ne s'est pas trop posé de questions. Théo, il a été juste dans la gestion... notamment dans la gestion de fin de set. Il avait été en difficulté, Théo, sur sa fin de set en demi-finale contre le PUC. Oui. Sur ce match très difficile pour eux. Et il avait un petit peu cracouillé en fin de set. Donc je pense qu'il a aussi, lui, à cœur de tourner cette page et de montrer un visage bien plus juste. Et en l'occurrence, sur ce premier set, il a vraiment été juste. Là, ça prend un petit peu de temps. On est au-delà des 3 minutes entre chaque set. On a 3 minutes. Un petit souci à la table. Donc les joueurs, on va attendre patiemment. Visiblement, on ne va pas changer Fréjus, puisqu'on retrouve toujours Thomas Schmitt à la passe, ce qui sous-entend que Guillaume va rester à l'attaque. Donc il est parti pour l'instant de ne pas changer. Allez, l'Arago au service. Espérons que ça ne leur portera pas préjudice. Et deuxième set, 25 points à jouer pour l'Arago et remporter cette petite finale. 25 points à jouer pour Fréjus pour être un partout. Enzo Lopez au service dans cette entame de seconde manche. Premier service qui finit dans le filet, 1-0. Allez, Guillaume Respo au service. Un petit service flotte assez court. Un peu basse, le passeur, vu la taille du passeur, il est obligé de se baisser, mais ça en sont bien sortis. Bien enchaîné, Jérémy. Les 2 premiers points, 2 fautes. Une faute de l'Arago et une faute de Fréjus. Là, ça n'a pas grande conséquence en début de set. Non, effectivement, ouais, c'est finalement pas si grave que ça. On retrouve Guillaume Dumanjou au service. Service à 10 doigts, la réception est tenue. On joue avec le central, bien défendu. Allez, Jérémy qui va jouer les mains. Jeu de la pousse-pousse. Et Théo qui fait fan de frappe. Allez, on a le relais avec Guillaume. Cœur de terrain, une balle un peu dans le fil. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Ces ballons-là, c'est compliqué. Faute de fil sifflée par le second arbitre. Et ils s'en sortent bien, malgré le fil de Théo. Ouais, ils s'en sortent bien, effectivement. Ils s'en sortent bien. La faute de filet sifflée par le second arbitre, cela signifie que un des joueurs de l'Arago de 7, en l'occurrence ici Théo Marzluif, le passeur, a touché le filet avec son corps, avec une partie de son corps et ou son t-shirt. Et c'est complètement interdit. Le filet doit être complètement non touché pendant le match. La seule chose il n'y a que le ballon qui a le droit de toucher le filet. Et Timéo Mistoko qui peut-être fait sa première faute, Sandrine. J'ai pas les stats sous les yeux. C'est vrai que dans le premier set, il a été plutôt efficace. Premier petit échec. Et Fréjus qui mène 3-1. Ouais, c'est tenu Enzo. Et oui, belle deuxième main. Et ça joue. Ouais, c'est bien défendu par Fréjus. Hop là, encore une passe difficile. Balle de transition. Limite faute. Balle de relance. Et faute de fil. Et là, en ce début de set, c'est un petit peu poussif. Ouais, c'est poussif, c'est marrant. On a l'impression
de revoir un petit peu l'entame de match d'hier contre le PUC. Il ne faudrait pas trop que l'Arago se fasse peur pour ne pas avoir à revivre les démons du match d'hier quand même. C'est dommage là que cette liaison n'ait pas pu aboutir pour Fréjus parce qu'il se serait mis confortablement réception moyenne. Avec un petit matelas devant. Il y a un Melvin. Il y a un Melvin qui contourne le bloc. Ouais, je pense que des matchs que j'ai vus, j'ai vu la majorité des équipes et les garçons prennent plutôt leurs responsabilités. C'est bien, ils ne se cachent pas. Fréjus, 4-2, 2 petits points d'avance. On retrouve Sacha au service. La réception moyenne encore une fois. Jérémy qui pousse encore sur une situation délicate. Et voilà, on retrouve le même schéma. Melvin qui se retrouve en 1 contre 1 face à Jérémy Vadjon. Ouais, il y a quand même un déficit physique, les tailles sont pas les mêmes. Qui va revenir sur la main extérieure pour faire jouer le bloc out. Jérémy qui reste propre, qui fait pas d'erreur, mais c'est plutôt bien joué de la part de Melvin. Et Fréjus tranquillement, continue à grappiller point par point. Il faudrait pas que l'Arago se crispe. Réception très moyenne, la Théo qui sort des 3 mètres. Et Timéo Mistoko qui se fait ralentir. Une fois, et il revient, et encore soutenu, bien soutenu. Hop, et on rend la balle cadeau. Là, une balle de transition. Allez, et il faut finir pour Fréjus, il faut concrétiser. Et oui, superbe Melvin qui lui aussi prend maintenant, j'ai envie de te dire, voilà, il a dit à Timéo Mistoko, écoute Timéo, je vais aussi en prendre un peu. Ouais, je vais te montrer ce que moi aussi je sais faire. T'as été bon, mais voilà, moi aussi je prends un peu le match à mon compte pour mon équipe. C'est très bien, ça peut nous faire une belle petite fin de partie. Ouais, duel de pointus. Mais pas que, parce que pour que ces attaquants s'expriment, il faut que le premier contact, deuxième contact soit bon. C'est toute la science du volleyball, Sandrine, effectivement. Jérémy. Il semble que le ballon a touché la mire. Qui a tenté de venir un petit peu plus sur la ligne là pour éviter ce bloc. Ouais, on va voir sur le ralenti. Et effectivement. Il tape la mire. Oui, en effet, super ralenti. Merci beaucoup Arnaud Bessa ici à la production. Superbe ralenti sur cette balle touchée. Alors, l'antenne blanche et rouge, Sandrine, qu'on voit ici, qu'on appelle aussi la mire, c'est un artifice en fait qui nous sert à délimiter les limites du terrain latéral dans l'espace. Et au-delà de cet espace, en fait, on ne peut pas jouer. Il faut que le ballon passe constamment entre ces deux antennes et sans pouvoir les toucher. C'est interdit par le règlement. Fin du temps mort. Bon, 7-2, l'air de rien. Ils ont creusé et 7-2. L'air de rien, tranquillement, sans s'affoler. Timéo Mistoko qui a été un petit peu pour la première fois un petit peu à l'erreur. Il a été freiné aussi au bloc, donc il est obligé de prendre un peu plus de risques. Une réception qui est un petit peu moyenne encore, Jérémy peut mieux faire. Et là il est défendu. Et Guillaume qui fait sa passe de relais sur Melvin. Et encore une passe de relais qui est en face et encore une faute de fil. Et oui, alors là vraiment, dans le fond de jeu, l'Arago et dans les petits détails, il n'y est plus du tout. Ouais, mais ces petits détails font la différence à l'issue peut-être de ce set, voire du match. Des contacts très aléatoires, des fautes de fil un petit peu gratos et des comportements de joueurs, Sandrine, qui laissent à penser que ça va pas être simple quand même. Ouais, et puis on les voit pas comme la Sul avec leur petite danse là. Et heureusement que cette balle est faute. Donc numéro 9 là, il essaye de relancer l'Arago. On voit un coach aussi qui essaye de remotiver ses troupes. Et oui, il le sent bien, il les voit aussi, ses attitudes et ses comportements de joueurs qui semblent un petit peu déjà dépités alors qu'en fait ils mènent un 7-0. C'est étonnant. Des entraîneurs qui connaissent bien leurs joueurs, qui les ont au quotidien, qui les connaissent à la fois individuellement et collectivement. C'est pas fini, Sandrine, ce match n'est pas fini. Ça peut être long. Ouais, difficile réception. Ouais, intelligemment, il pose la frappe derrière le bloc. Timéo Mistoko qui intelligemment pose cette balle derrière le bloc. Ouais, c'est ce que je disais sur mon commentaire d'avant, du match d'avant. Je trouve que les pointus n'ont pas que ce seul registre de frapper tous les ballons. Et qu'ils sont suffisamment intelligents pour arriver à poser la balle. On forme des joueurs intelligents, Sandrine, dans le volleyball français masculin, tu sais. Belle réception de Guillaume Respo, c'est super bien tenu pour Melvin. La balle
un petit peu à Très belle l'intérieur, il va petite chercher la gag diagonale. en vitesse. Vitesse, hauteur. Ah, c'est super. Là, le bloc était un tout petit peu en retard au bloc au centre parce que ça a été un peu vite. Mais c'est extrêmement bien tenu et belle attaque de Melvin. Et Frégis qui garde toujours ses 5 petits points d'avance, son petit matelas. Melvin au service. C'est tenu. Ah, Enzo bien Lopez joué. sur un enchaînement extrêmement rapide. Belle course d'élan là du poste 4. Belle Il a des ouverture. qualités d'attaquant aussi. Hein. Alors évidemment, hein, sur du très haut niveau, ça serait un peu juste, mais il saute, fait il de va belles faire. choses quand même. Hein. C'est un sacré joueur. Hein. Et 5-9. Pour Fréjus dans cette seconde Service manche. sauté flottant. Bien tenu par le libéro de Fréjus. Et on passe par le au centre. avec Gabriel à l'attaque et à la finition. Et Gabriel qu'on va retrouver au service. Encore une fois, ce petit matelas de 5 points. Hein. Si on a le même scénario qu'au premier set où les side-out ont été relativement réguliers, ils sont plutôt bien, Fréjus. Hein. Le set devrait être pour Fréjus. Ils sont plutôt bien. C'est bien service à Gabriel. C'est tenu. Allez, La balle, allez. petit cœur de mais là, terrain. il faut Encore une défendre, les fois, gars. le ballon pour tout le monde et personne. Il faut défendre les garçons, ces ballons, c'est des points importants et gratuits, ça. Ne pas laisser tomber. Allez, Timéo Mistoko, service. Est-ce qu'il va reprendre un petit peu d'impact? Il se concentre. Beau lancer de balle, ça bel s'engage super engagement. bien, très beau service. Tenu quand même par le libéro difficilement, mais qui permet de jouer. Puis surtout une belle Sur contre-attaque. Melvin, un retour direct, une belle relance de Guillaume qui va enchaîner. Et qui est en difficulté. Le point pour Cet l'Arago. enchaînement, encore une fois, un enchaînement assez difficile dans les vitesses. Une liaison un petit peu délicate. Ils s'en sortent bien hein, parce que la recette était bien moyenne et ils ont pu contre-attaquer malgré tout, même s'ils perdent le point. Et l'Arago qui recolle à 3 petites longueurs. Ah, la roulette. Belle alternance de Timéo. Et on va chercher Melvin. Ça sent peut-être le tombant. Ouais, là, c'est un peu délicat. Elle me semble un petit peu intérieure cette balle pour Melvin, là, qui sur le bloc vient s'empaler. 18. Ils viennent de marquer 2 points. Ils viennent de combler le trou. Plus que 2 points d'avance pour Fréjus. Allez, il ne faudrait pas les laisser revenir quand même. Hein. Là, ils étaient trop forts. Et encore une fois, un bon service de Timéo. Dommage. Elle est légèrement à côté. Pas facile ces services avec ces slices là, hein, ces rotations qui reviennent vers le poste 1. Après, si ça rentre dans le terrain, c'est très efficace parce qu'on se retrouve avec le joueur qui Difficile à jouer une balle réceptionner. extérieure terrain. C'est toujours compliqué à la ramener. Belle réception à 10 doigts. Ouais, Timéo hein, qui continue un petit peu malheureusement dans cette entame de second là, qui a perdu un petit peu la régularité qu'il avait. Mais c'est bien, ses partenaires sont solidaires. On voit qu'il ne veut pas du tout d'avoir tenté. Ça, c'est important. Alors là aussi, hein, Sandrine, c'est typique des jeunes joueurs. Ça reste des M18, hein, rappelons-le. Et c'est typique, hein, il a été excellentissime sur le premier set. Et là, il est un petit peu plus en difficulté. C'est un petit peu le va-et-vient dans la régularité. Allez, il faut la défendre. Et oui, Guillaume. Quand ça passe pas avec la pointe, ça passe avec le réceptionneur attaquant. Allez, au service. Le bloc avait fait le job, hein, avait ralenti cette balle. C'est vraiment un sport collectif, Sandrine. Chaque Oui, personne, comme disait Maximilien hier, au basket ou au foot, on peut aller marquer son but tout seul. oui. Au volleyball, sans les partenaires, on n'est rien. Et quand les copains au bloc arrivent à ralentir un attaquant important, il faut que les copains en défense fassent l'effort. Ouais, c'est vrai que les lignes, la ligne avant, la ligne arrière, dans les systèmes, c'est vraiment important, voire primordial. Et Guillaume Respo au service pour Fréjus qui mène 13-9. Qui décide de servir flotte sur Jérémy. Le CEP est tenu. Ouais, c'est bien tenu au bloc. Hop, La balle dehors. elle annonce dehors par l'arbitre. Dommage, ça avait l'air plutôt propre. Un match relativement facile à arbitrer, hein, un jeu plutôt net. Oui, complètement. Service flottant, récep à 10 doigts.
Ballon de 4. Alors là aussi, on va probablement arriver à ça, Sandrine, hein, parce que autant Timéo Mistoko, son premier set a été beaucoup alimenté, voire suralimenté. Ça a été la même chose avec Melvin. Là, va arriver un moment où peut-être la fatigue va se faire sentir et ces joueurs-là qui ont été suralimentés vont faire quelques fautes, un petit peu plus en difficulté. Ouais. Belle défense belle au défense pied. avec le pied de Guillaume. Voilà, et on revient. Il se reprend bien. Bien joué Melvin. Elle est belle parce qu'elle n'est pas facile à jouer celle-ci. Hein. Il la prend grand bras. Il va chercher à la prendre le plus haut possible. Et la belle défense pied, de Guillaume Respo. Hein. Ouais, vraiment un joueur complet hein, qui est capable de jouer avec sa main, sa tête, ses pieds. Il peut même jouer au foot. Allez. Fréjus qui est encore en tête avec 3 points d'avance. Oh, libéraux qui donne une balle cadeau en face. Voilà, il va falloir gérer. Comme je le dis, Sandrine, c'est suralimenté. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de surprise maintenant. Là. Il n'y a plus de surprise sur les contre-attaques. Peut-être qu'il faut varier un petit peu plus le jeu Thomas qui n'est pas beaucoup dans la variation et dans la création. C'est dommage parce qu'il pourrait faire quelque chose, notamment avec Guillaume. Et puis son central, il a été bon. Son central, il a eu quelques ballons intéressants. Rappelons que c'est lui qui supplée la passe. Hein, et oui, c'est vrai. C'est vrai. Il s'appuie peut-être sur des joueurs. Belle recette. Voilà, la récepte est encore difficile, elle est un peu en face. Pas facile. Elle est un petit peu haute. Mais attention, l'arrêt revient. Thomas qui n'arrive pas à protéger son filet ici sur cette réception un peu délicate. Allez, les petits gars, hein, Fréjus effectivement qui se retrouve être à juste un point devant. Théo qui va chercher un service un petit peu plus puissant. L'Arago garde son petit avance, 2 points d'avance, 15-13. Pas l'Arago, pardon, Fréjus, avec Melvin qui passe devant, qui est au bloc, mettre un petit peu de hauteur. Belle réception de Jérémy Latuon, qui se retrouve être tout seul. Melvin ne s'est pas engagé. Est-ce que de temps en temps, tu ne tenterais pas le coup pointu qui aille bloquer sur le poste 2 là-bas? Ça pourrait, avec les deux attaquants, tenter quelques coups, peut-être sur la fin de set. Effectivement, on voit Guillaume qui a été un peu surpris en défense, qui ne s'attendait pas à ce que cette balle soit câblée. Jérémy qui peut bien servir. Qui est un joueur aussi avec une belle alternance au service en général. Celle-là, elle est bien tenue. Bien réceptionné de Guillaume. Elle est un peu basse à la passe. Belle passe face au fil. Le passeur se retrouve face au filet et il fait une passe sur le côté. Bien joué. Comme en tournoi. Comme en tournoi à l'Arago. C'est l'Arago qui revient, 15 partout. Et là, on voit le passeur qui fait une passe sur le côté. Sur la plage, là, Enzo Lopez. Hop, il nous envoie la balle au fond, poste 1. Dans le carré magique, Sandrine. Tranquillement, le carré magique, c'est la ligne de fond là, qui fait mouche toutes les fois, mais qui n'est pas facile à atteindre. Et pas facile à défendre. Et à défendre aussi. C'est alterné. Et Melvin qui pose la balle, une belle Corse. Bien défendu. C'est sévère. C'est un petit peu sévère, mais bon, écoute. Alors, tu nous as parlé de la Corse, Sandrine. La Corse, c'est lorsque le joueur il plonge, il tend la main. Alors on va le voir peut-être à l'image. On ne l'aura pas, on est juste après malheureusement, mais effectivement Théo qui vient assis, on l'a vu un petit peu là, et la main est posée à plat, le ballon tombe sur la main et elle est défendue. Effectivement, il va protéger le sol en posant la main à plat par terre, pour faire en sorte que le ballon retombe sur sa main et pas sur le sol. C'est effectivement ce qu'on appelle une Corse dans le jargon volleyballistique. Égalité parfaite, 16 partout, on se rapproche du money time. Allez, il va y avoir match. Ils sont revenus. Service saute et flotte, récep à 10 doigts, beaucoup de récep à 10 doigts de ce libéraux. Encore une fois, c'est une passe difficile. Oui. C'est encore une passe difficile. Guillaume, il est en difficulté là-dessus, il ne peut pas vraiment s'en sortir. Là, je pense que l'entraîneur doit se poser quand même quelques questions sur la stratégie. Ouais, effectivement. Peut-être que ce serait peut-être temps là maintenant d'essayer. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que c'est pas une nouveauté, ils l'ont fait dans le tournoi. Donc il a cette carte dans la manche. L'Arago qui est bien revenu. Qui
passe même devant. Alors c'est difficile pour les entraîneurs de Fréjus parce que la question c'est est-ce qu'on enlève Guillaume Respo des libéraux, de la réception et de la défense potentielle. Il fait le job. Mais oui, il fait le job. Et est-ce qu'on le met à la passe pour Voilà. qu'il soit meilleur dans la distribution, mais au détriment peut-être du jeu arrière. Pas facile pour les entraîneurs ici. C'est des choix après, c'est des choix. Et puis après tout, il n'y a que 17-16. C'est ça, c'est pas simple. C'est facile à dire pour nous ici, en haut, aux commentaires. C'est toujours plus simple. Allez, petite réception à assurer pour relancer. Allez, on peut revenir à égalité, Fréjus, sur cette réception. Et mal tenu par le libéro. Moyenne, Guillaume bien qui moyenne. fait une bonne passe de Par relais. contre, une bonne passe de relais. Melvin s'est bien engagé. Oula. Deuxième main. Et oui, faute de filet. Sifflé par l'arbitre. Il considère que Guillaume Doumanjou, le central de l'Arago, en faisant cette première main, a touché le filet avec la main. Toujours difficile à voir et à juger. Est-ce que c'est le ballon? Est-ce que c'est la main? C'est pas simple dans l'action. En tous les cas, 17 partout. Et encore Enzo Lopez. Le joueur il est devant là, c'est sa dernière Qui rotation. lui est resté régulier par ailleurs. Si on a vu un Timéo un petit peu moins performant. En même temps, c'était difficile d'être plus performant que ce qu'il avait été au premier set. Et puis après, ton récep attaque a plus de panels et de variété Voilà, de Enzo jeu. est Il resté fait de la vraiment- récep, de la passe, de la Vraiment défense. régulier quand même. C'est Elle est un bonne, ace un ace. important. C'est donné un ace. C'est un ace important là. Très beau service de Timéo Mistoko. Qui va sortir du bois en fin de set. C'est bien. C'est ça les grands joueurs. Quand on les attend pas, puis ils réapparaissent. C'est bien. Ils jouent avec la pression, c'est Temps bien. mort intelligent de la part de Pierre Vivier, de Fréjus. Il faut essayer de couper le bras tout de suite à Timéo là. Ne pas le faire reprendre confiance. Parce qu'on sait jamais. Comme tu le disais tout à l'heure, on est vraiment dans le money time là, ça va être la fin. Et l'Arago est repassé 2 points devant. Et on entend le public de l'Arago là qui soutient ses Et oui, troupes. qui pousse. Et le retour des deux équipes sur le terrain. Et le service Timéo Mistoko. Allez. Est-ce qu'il va nous retenter un gros service ou est-ce qu'il va assurer sur ce ballon là, sur ce premier ballon? Il pourrait faire une petite alternance roulette plein champ. C'est possible ça, Sandrine. Ça peut. Non. Il lâche bien. Non, il décide de Puis, lâcher. le Et sur un libéro est là retour en direct, face. c'est bien joué. Et Théo qui va attaquer. Allez, vite debout. Guillaume qui a une balle difficile à jouer. Rendu, balle cadeau. Qu'est-ce qu'on va en faire? On redonne à Guillaume Respo. Difficile. Et là, ça va compliquer. Ça va On commencer n'ose compliqué pas pour trop Fréjus. jouer au centre. On a Guillaume, le numéro 4 de l'Arago, qui avait anticipé cette balle. Cette balle en 4 de Guillaume Respo. Et Fréjus à 5 points de la petite médaille. C'est le moment de Ça créer devient un compliqué petit peu pour là. Fréjus. On commence à voir les joueurs les mains sur les hanches. Et encore un bon service de Timéo. Il est bien tenu. Et ça ne passe pas. Le 9 du numéro 13 de Fréjus, Thomas Schmidt-Straumann. Ça joue du volleyball, du copain volleyball. 18-20. Allez, c'est pas fini. Et la récep est tenue. Encore on sert sur Enzo Lopez. Je suis vraiment pas sûr que ce On soit sert une sur le bonne meilleur idée. réceptionneur. Donc après, c'est Franchement. compliqué. Et le bloc est bien présent. Et faute de bloc. Point pour Fréjus. C'est pas très lucide quand même de servir sur Enzo Lopez plein champ sans même le faire bouger sur un service flotte. Ouais, et puis c'est un joueur qui est capable d'enchaîner un récep-attaque. Il y en a qui aiment bien ça. Et lui, je pense que c'est son style, a bien aimé. Je réceptionne et j'enchaîne Non à seulement l'attaque. il est champion du monde, Sandrine, avec cette équipe nationale sur ce poste, mais ça a quand même été l'un des meilleurs libéraux du monde sur la compétition. Il faut quand même le rappeler. L'attaque, la Melvin qui a défendu, qui est sur le poste 6. Oula. Oh oui, là, ça aurait pu être sifflé. Voilà, Ouais, c'est effectivement. fait. Alors, C'est sifflé. l'arbitre siffle collé. D'accord, un peu tardif. Remporté, il me semble. Porté, pardon. Ouais, porté. L'équipe de Fréjus. 20-20. Allez, 20-20. Fréjus est revenu. Jeu un petit peu brouillon de l'Arago là sur 2-3 ballons. Et on
continue, hein, il s'obstine. Est-ce que c'est pas une réelle Sur Enzo consigne? Lopez, je sais pas. Je sais pas. Peut-être pour ça, peut-être pour l'embêter dans son enchaînement réception-attaque. Juste, Pourquoi juste pas. qui passe devant, 21-20. Toujours Thomas Schmidt au service. Mais toujours sur, je pense que c'est une Toujours consigne. sur Enzo, oui, c'est probablement la consigne. Timéo. Et Timéo, tranquillement, une balle posée sur le poste 6. Guillaume qui est en train de s'énerver, il ne faut pas s'énerver Guillaume. Et 21 partout, 4 points à jouer pour l'une ou l'autre des équipes. C'est à la fois beaucoup et peu. On retrouve Enzo Lopez au service avec un petit service matché enroulé. Et balle, renversement d'une balle qui n'est pas attaquable. Alors Guillaume râle un peu hein, parce qu'il joue volontairement ce bloc soutien, ce qu'on appelle le bloc soutien, c'est-à-dire qu'il va pousser la balle dans le bloc pour qu'elle revienne dans son camp mais qu'elle reste dans son camp Ouais, là, pour être négociable. Ses deux partenaires sur le soutien proche n'étaient pas là. Et ses partenaires la regardent tomber par terre. On C'est peu frustrant. il a bien tenu la récep. Et oui, Mordu. c'est mordu. On rappelle c'est mordu, Fabien. Ouais, le mordu, vous voyez la ligne des 3 mètres au sol, là, cette ligne blanche. Les joueurs arrière, en fait, n'ont pas le droit d'attaquer en cette zone avant, dedans. Et en l'occurrence, ici, Melvin a mis le pied sur la ligne. Et donc, il est donc considéré comme dans la zone avant, et c'est faute. C'est interdit par le règlement. Allez, 22-23, petit sursis pour Fréjus. Ah, Guillaume au service. Et Guillaume, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il prend un risque? Alors, pour l'avoir côtoyé assez longuement en équipe nationale, il est vraiment capable de faire des breaks et de faire des séries au service. Ouais, la réception est moyennement tenue. Et sur un bloc à 3. Ouais, belle passe. Et plein de soutien, 23-23 avec toujours Guillaume au service. C'est bien hein, cette initiative du bloc à 3 là sur la réception en difficulté. Il lâche pas, Fréjus lâche pas. L'Arago va peut-être se tendre un petit peu. Ils sont à 2 points d'une médaille. Allez, qu'est-ce qu'il fait Guillaume? Il reste sur son flotte, sur Jérémy. Service encore bien moyen, un réception bien moyenne. Ah la balle est posée. Tu peux pas ne pas la jouer Thomas. Tu peux pas ne pas la jouer Thomas, cette balle. Ah, 23-23. 24. Il faut avoir les nerfs solides en récep là maintenant. Allez, 24-23 en effet, Sandrine. Balle de médaille. Et on voit notre petit serveur qui fait son signe de Guillaume croix. Boumanjou. Superstitieux, mon bon Guillaume. Allez, il y a un bloc à faire pour aller chercher la boîte. C'est bien moyenne. C'est défendu par Enzo qui est très présent. Ouh, la balle rendue. Oui. Balle de transition, celle-là il faut la gérer. Allez, Melvin. dans une occasion, Melvin. Et médaille de bronze pour la Nielsen. Bien joué messieurs, 2-7-0. Sur un set accroché, un deuxième set accroché. Ouais, l'Arago qui avait vraiment à cœur de se racheter après sa demi-finale perdue difficilement. Belle réaction de l'Arago en tous les cas. Ouais, ils ne se sont pas inquiétés hein, dans cette deuxième manche là où ils ont été menés tout le long. On les a pas sentis trop en panique. Même si Fréjus est bien revenu, félicitations à cette équipe de Fréjus quand même qui a eu le mérite de. Ouais, ils se sont bien battus. Ça joue pas à grand chose, hein, non, ça joue pas à grand chose. Il y avait peut-être effectivement un peu de différence dans le jeu et dans la distribution. Ouais, le choix de passeur. Voilà, après c'est difficile, comme on l'a dit. Performant. Comme on l'a dit Sandrine, c'est difficile. Hein, c'est facile à dire d'en haut. Ouais, c'est facile. Après les choix ont été faits. Voilà, c'est des belle choix à faire. prestation, messieurs. En tout cas, bravo à vous les garçons pour cette belle compétition que vous nous avez fournie. Sandrine, merci à toi. Merci à toi. Et puis rendez-vous à 13h pour une finale. Rendez-vous 14h, je crois, non 14h pour cette finale qui effectivement sans plus que la poudre. On a hâte, hein, Sandrine. Hein. On a hâte, on va être un tout petit peu chauvin sur cette finale. En tous les cas, moi je vous remercie. J'ai passé 2 jours fort agréables et je te souhaite un bon commentaire avec notre ami Maximilien. Profitez-en. Merci bonne Sandrine. compétition. Merci à bravo tous. messieurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.